Salut. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, c'est-à-dire du 7 au 8 décembre 2022, je me sentais mal après 2h du matin et je priais au Seigneur pour ranger ma vie et m'aider à lui être agréable. J'eus une vision dans mon sommeil. Et voici, j'étais un verre posé sur une table à ce qui semblait être une réception. J'étais inquiet car je ne servais à rien tandis que d'autres étaient utilisés et je ne me sentais pas utile ni agréable à quoi que ce soit. J'eus peur qu'à l'heure du nettoyage je sois oublié et rangé avec tout ce qui est sale ou destiné à être jeté. Je souhaite en moi-même que le maître de maison se serve de moi afin que je puisse lui être utile et rester auprès de lui tout le temps qu'il aurait besoin de moi. À mon réveil, j'étais plein de confusion et de peur. J'ai pris un temps de repentance et encore j'ai sanctifié ma maison et consacré à nouveau ma vie et mon service pour le Seigneur. Si le peuple de Dieu voudrait prendre cela au sérieux, toute invention a un ou plusieurs usages bien définis et le manque d'utilité rend la chose sans valeur. Elle prend la poussière et on n'y est plus attaché jusqu'à ce qu'on s'en débarrasse ou que quelqu'un le fasse vu qu'il ne sert à rien. Le Seigneur nous a appelés à son service et à sa disposition. Produisons donc des actes dignes du Seigneur notre Dieu afin qu'il puisse éprouver de la joie en nous. Tout ustensile qui n'est pas utile ou qui ne sert pas à son usage naturel ne sert à rien et sera remplacé par un autre qui prendra sa place et fera son travail pour le bon plaisir du Maître. La mission première de l'Église est de manifester les caractères de Christ par le mode de vie et le renouvellement de la pensée par l'Esprit de Dieu. Les chrétiens actuels ne se laissent plus guider par la parole. Leurs pensées et déductions sont devenues le chemin qui les conduit, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée CHP 81. Vous frères et sœurs demeurons dans le Seigneur et la fidélité à son alliance par Christ notre Maître à qui nous devons notre salut. Ayez de l'amour et du zèle en vous pour vivre non pas selon la pression du monde mais en appliquant les principes de vie du royaume céleste de l'Éternel notre Dieu qu'il nous a transmis comme modèle à suivre par notre Seigneur Jésus, car il dit si vous n'aimez gardez mes commandements. Jean 14:15. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14:24, JN 15h10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Jean CHP 15v10. Ainsi donc le Seigneur nous a donné le secret de la réussite de son ministère sur la terre, car malgré la condition de la chair il est demeuré parole vivante qu'il est. Et il nous a donné d'être comme lui et de garder la parole que nous avons reçue de lui, car lui il l'a reçue du Père, et c'est de l'obéissance que se manifeste la gloire de Dieu, pas comme nous le cherchons mais comme Dieu le veut. Ainsi donc ne vous laissez pas abuser par quelque réalité de la chair ou quelque personne dont votre cœur ne serait pris d'affection d'une quelconque manière que ce soit. Le salut est personnel et votre relation avec Dieu ne dépend pas de celle d'un autre sauf pour les personnes les plus faibles pour qui nous devons prier comme cela est prescrit dans les Écritures, mais le Seigneur sait et voit tout. Tout effort et direction sont vus et connus du Seigneur. Psaume 139. Soyez cet instrument utile et agréable au Maître. Soyez à votre place. Le service n'est pas le titre ni une position. La consécration à la prière ou la sanctification en vue de prier pour soutenir un ministère est déjà un appel très puissant et bien plus puissant même que celui d'un pasteur selon l'appel. 2 Corinthiens CHP 83-4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas à briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.